l'émission Cophrosidée. Nous voilà à la deuxième étude où nous découvrons les épîtres de Pierre, 1 et 2 Pierre. Nous avons vu la semaine dernière qui était Pierre. Pierre était un pécheur à qui Jésus a fait confiance. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'héritage que Pierre nous laisse. Et nous allons découvrir avec Carole, Yvelise, Emeline, Maëlle. Vous allez bien? Oui. Pour commencer, nous allons prier avec Emeline. Notre Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et permets que nous puissions mettre en pratique tout ce que ton serviteur Pierre a laissé pour nous en héritage. Merci pour cela et permets que nous puissions cultiver l'amour que nous enseigne Pierre, nous aimer les uns les autres et permets que nous puissions le mettre véritablement en pratique, car nous savons que cet amour est signe de guérison entre nous. Merci pour tout. C'est ton Fils Jésus, pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Nous avons un livre merveilleux. Un livre qui nous parle de notre Sauveur. Un livre dans lequel nous avons l'expérience de plusieurs hommes. Bonnes ou mauvaises expériences. Mais expériences qui nous servent à nous. Connaissez-vous ce livre? Bien sûr, la Bible parle. Pour vous, qu'est-ce que la Bible représente? Qu'est-ce que la Bible? Une boussole. Une boussole. Un trésor. Un trésor. Pas n'importe quel trésor. Inestimable. Ouais, Inestimable. Voilà, inestimable. Ensuite, Un manuel. un manuel. Un code de la route. Un code de la route. Ah oui. Écoutons ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, les versets 3 et 4. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Pierre 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Qu'est-ce que Pierre nous dit là? Un héritage, apparemment un héritage éternel, hein, puisqu'il ne se flétira pas, il ne se peut... et puis un héritage saint. Il nous dit bien qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc on voit bien qu'il nous confirme que la résurrection de Jésus nous donne justement cet espoir de la vie éternelle que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'un héritage? Quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est un don. C'est un don. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Un héritage, c'est quelque chose aussi qui a une grande valeur. En fait, au niveau du prix, un héritage, pas prix acheté, hein, mais... Pas valeur monétaire, mais... Voilà, pas valeur monétaire, mais ça peut être sentimental. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que un héritage, c'est quelque chose d'important pour nous aujourd'hui? Ah oui. Ben oui. Ah oui. On est dans une recherche de... J'ai pas d'amas de gain, mais c'est quand même un plus d'avoir un héritage. En tout cas, une bonne marge pour commencer. En fait, c'est comme une identité. Enfin, je m'explique. C'est comme, par exemple, il y a un tableau, un tableau que l'arrière-grand-père avait lors de la guerre. Et puis, ce tableau-là, c'est d'une grande valeur, mais pas forcément à le prix, mais sentimental. Et que la famille a décidé de garder, ça fait de génération en génération. Donc, il y a comme une identité, c'est-à-dire, c'est un objet précieux, voilà. Et quand on reçoit cet héritage, on veut bien le garder, pour nous premièrement, mais ensuite... Le donner à la génération d'après. Le partager à ceux qui vont suivre. Voilà. Tout à fait. Et que veut dire Pierre lorsqu'il parle d'héritage là?
Surtout, il nous dit un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Oui, mais c'est en fait je pense que c'est le salut. Oui, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est le salut. Parce qu'il dit après, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Tout à fait. Donc ça montre bien qu'il s'agit de la vie éternelle. La vie éternelle. Nous attend. Donc, qui ne souhaite pas avoir la vie éternelle? Ah, sur votre silence, je vois que tout le monde, Ça convie. nous souhaitons tous obtenir la vie éternelle. Oui ou non? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet héritage alors? Il faut l'accepter déjà. L'accepter. Accepter celui qui nous donne cet héritage, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu as la même famille que lui, tu n'auras pas d'héritage. Si, oui. Ben oui. Si tu n'es pas son enfant, Il peut pas. tu n'as pas d'héritage. Mais bien sûr, c'est logique. Nous découvrons cet héritage par rapport à la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, comment elle interagit dans nos vies, dans notre vie aujourd'hui? Ah, c'est la pratique, hein. Parce qu'on aura beau la lire, mais si on ne la met pas en pratique, eh ben, on n'accède pas à cet héritage-là. Ça, c'est sûr et certain. Puisque si on doit prendre l'exemple de l'amour pour son prochain, ben, déjà, c'est que l'amour, si on ne maîtrise pas cette vertu qui est dans le fruit de l'esprit, eh ben, on ne va pas céder justement au salut. Puisque au ciel, justement, on est censé découvrir pleinement l'amour dans... Voilà. Je dirais aussi que la parole, finalement, c'est un mode d'emploi pour accéder justement à cet héritage. C'est une sorte de guide, en fait, pour pouvoir maîtriser, on va dire, toutes les conditions nécessaires pour avoir accès à l'héritage. Oui, et je voulais, pour compléter, dire effectivement que c'est à travers cette parole que nous allons sonder, que nous allons fouiller, dans laquelle nous allons chercher pour découvrir. Parce qu'on a parlé de trésors, on a parlé de guides, de code de la route. Et tous ces éléments-là nous aident à faire quoi? À marcher droit. C'est ça. À éviter les accidents, les incidents, à éviter les problèmes. Donc tout ça, c'est pour nous permettre d'arriver plus ou moins sans encombre à cette vie éternelle. Mais quand tu parles de problème, quand je lis le verset 7 de 1 Pierre 1, qui nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Est-ce que ça veut dire que j'aurai zéro problème, zéro difficulté? Non. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. Non. Je respecte le code de la route, etc. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais d'accident? Mais point du tout, puisque quelqu'un d'autre peut venir et enfoncer De toute ma façon, voiture. pour accéder à un héritage, il y aura toujours des problèmes. Puisque si on prend l'exemple dans la famille, il y aura toujours, par exemple, de ceux qui ont l'esprit un petit peu avare. Ils vont voir comme je prends l'exemple du tableau, on se dire, mais pourquoi pas vendre? Puisque justement, j'ai besoin d'argent. Si c'est une valeur de 600 000 €, oui, c'est sentimental, mais bon, c'est déjà vieux, l'arrière-grand-père est déjà mort, il est là, c'est pas la peine. Donc, ça cause, il y a un problème. Ben, pour accéder à un héritage, ben oui, il y aura beaucoup de virages. Puisqu'elle disait que la parole, c'est un code de la route, ben oui, il y aura beaucoup de virages. Donc, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je dirais qu'on est obligé de passer par là. C'est pas une option. Quand on se dit enfant de Dieu, eh ben, on passe par là. Terminé. Oui. Et pour pouvoir asseoir notre foi, de toute façon, il faut qu'on fasse des expériences. Et ce sont les expériences qui nous permettent de confirmer cet amour que nous avons pour Dieu, qui nous permettent de voir si oui ou non, ça va ou ça va pas, ça nous permet de jauger. C'est une jauge en fait. Donc nous avons besoin de ces épreuves-là pour voir à quelle étape nous sommes. C'est comme quand on est dans le système scolaire, il y a des évaluations, il y a des choses, il y a des tests, etc. pour voir à quel niveau nous sommes. Donc nous avons aussi besoin de notre cheminement de voir à quel niveau nous sommes à chaque fois. Et comme si on dit que c'est notre guide, c'est une lumière pour nous, la parole de Dieu,
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Et donc, c'est ça en fait. On a besoin de cette lumière, mais c'est pour nous permettre de voir. Donc, ça ne nous empêche pas d'avoir des problèmes. Mais disons que plus on va respecter la parole de Dieu, on aura des problèmes, mais ces problèmes-là, plus on va respecter la parole de Dieu, on aura certainement des soucis, mais ces soucis seront moins compliqués à passer. On va le dire comme ça, parce que les problèmes vont être difficiles, mais avec l'aide de Dieu, on va pouvoir les passer plus facilement. Tout à fait. Mais moi, j'ai une question pour toi, Charles. Si par exemple, moi en tant que jeune, je dois aller vers un jeune, je dois lui expliquer justement cette notion-là. Laquelle? De l'héritage. Mais à un jeune chrétien, mais pas voilà, de ma communauté, avec des mots simples, en une phrase, comment je peux lui expliquer cela? Parce que là, je pense que ça fait beaucoup, je sais pas, vous trouvez pas? Ça fait un peu... Non, comment lui expliquer un... C'est simple. L'or, ça peut fondre dans les flammes. C'est simple. Mais notre foi, elle est purifiée et réalisée dans notre vie. Et tu penses que le jeune va comprendre comme ça? Non, mais on peut prendre des exemples terre à terre pour lui dire que en tant que chrétien, de toute façon, la base, c'est la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, donc il faut déjà peut-être expliquer à ce jeune ce qu'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et c'est ça la base du christianisme. On croit en quelque chose qu'on n'a pas vu. Et on peut prendre un exemple bateau, je crois qu'on l'a déjà même pris ici, c'est la naissance. On t'a dit que tu es né le 4 janvier. Quelle preuve que tu es né le 4 janvier? Tu ne sais pas. Mais oui, on te l'a dit et tu crois. Il y a un petit papier. Non, mais même le papier, c'est quelqu'un qui l'a écrit et qui a décidé de mettre sur la feuille le 4 janvier. Mais toi, tu crois? C'est ma maman qui m'a dit. Tu crois? Oui, mais tu fais confiance à ta maman. Tu crois, parce que tu n'étais pas là. C'est ça le but de la foi. La foi, c'est ça. C'est croire en des choses où on n'a pas vu. Donc c'est une réalité. Cet héritage, cette vie éternelle, c'est pour nous aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on y croit parce qu'on fait confiance à Dieu. Et il va être très difficile d'expliquer des choses diverses à quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que la base déjà de ça, c'est la foi. Donc, avant de partir dans des explications qui pourront être inutiles peut-être avec ce jeune, c'est déjà lui demander est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Parce que ce que je vais te dire n'aura aucun sens si tu n'as pas une base. Parce qu'en fait, c'est comme un pilier en fait. La foi, c'est un pilier. Oui, mais voilà. C'est la base. Mais il y a quelque chose d'indéniable où nous pouvons tous montrer aux autres, c'est notre témoignage. La manière que je vais vivre ma foi en Christ va montrer aux autres qui est Christ. Oui. Si je vis d'une manière, je dirais, que je me laisse absorber par les difficultés, comment les autres vont percevoir l'amour du Christ? Comment ils vont percevoir? Si je n'arrête pas de me plaindre, si je suis le dernier à encourager, alors que je me dis enfant de Dieu, alors que je me dis que j'ai la foi et que j'ai un héritage. Mais oui, mais elle est déjà au-delà de ça parce qu'elle dit maintenant, ok, j'ai vécu en tant qu'enfant de Dieu, j'ai donné l'exemple et on vient me demander pourquoi tu es comme ça. Mais ma vie, c'est parce que j'ai un héritage. Voilà, c'est ça. C'est là, on est déjà à cette phase. Voilà, la personne vient te demander, mais... Puisque quand même, c'est quelque chose... Pourquoi tu vis comme ça? C'est une notion qui doit être... c'est une notion, comme elle disait, le pilier, c'est la foi, mais c'est une notion qui doit être... C'est une notion qui doit être bien comprise. Puisque, en fait, je pense que nous, jeunes, on a tendance à s'arrêter, en fait, sur ce qui est terrestre. On ne visualise pas, en fait, tout ce qui est céleste. Et je pense que c'est très important en tant que jeune je ne sais pas comment expliquer, mais de se faire une image, de se focaliser sur la venue, en fait, de Jésus. Et à partir de cette venue, en fait, qu'on a cet héritage. Tout à fait, mais l'apôtre Pierre nous répond et nous permet de comprendre ce détail dans 1 Pierre 13. 1 Pierre 13. Dans 1 Pierre 1, les versets 13 à 21. Il nous dit déjà au verset 13,
de mobiliser nos facultés mentales, soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce. Soyez sobre. Je reviens à l'exemple du témoignage. Si je suis enfant de Dieu et que je me mets à boire comme les autres, quel exemple je donne sur mon espérance? Et aussi, si je me mets à faire les choses que le monde fait, mon espérance, elle est vaine. Mon héritage n'a aucune valeur. Et ceux avec qui j'échange ne verront jamais ceci de bon œil, puisque je fais les mêmes choses qu'eux. L'apôtre Pierre nous demande d'être saint. Ça veut dire quoi? Être en quête de perfection. Être en quête de perfection. C'est quoi être en quête de perfection? On n'est pas parfait, c'est-à-dire on chemine pour justement être parfait, puisque j'ai oublié encore, je ne recherche pas les références bibliques, mais Dieu nous invite à être ses imitateurs. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'à sa venue qu'on sera, en fait, quand il va nous régénérer, quand il va nous redonner un nouveau nom, un nouveau corps, en fait, voilà, tout est nouveau. C'est à ce moment-là qu'on sera parfait. Mais tant qu'on est sur cette terre, on est en quête de perfection. Et c'est cette quête de perfection qui va nous emmener à cet héritage. Mais il le dit aussi au verset 17, vous serez saints car je suis saint. Donc au verset 16, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc se conduire avec crainte, c'est se conduire avec du respect. C'est avoir du respect pour justement cette personne de Jésus-Christ, c'est avoir ce respect pour Dieu qui nous a donné accès à cet héritage. Parce que c'est par l'acceptation de son sacrifice que nous avons pu finalement nous considérer comme héritiers. D'accord? Oui. Donc, il s'agit pour nous d'agir en conséquence. Si par exemple, là nous sommes des personnes lambda, subitement on vient frapper à notre porte un jour et on nous dit dans telle loi de tel pays, de je ne sais pas où, nous sommes normalement, en remontant les générations, nous sommes princesses ou reines de tel pays, etc. Youpi, on accepte de jouer le rôle. Maintenant, j'arrive dans mon royaume, entre guillemets. Je me comporte comment? Si avant j'étais, je ne sais pas, hauturière, enfin, voilà, pour reprendre les termes, voilà. Si j'étais comme ça avant, forcément, maintenant que je deviens princesse ou reine, j'ai un autre statut. Donc, j'ai un comportement différent. Il y a des choses que je faisais avant que je ne ferai plus parce que j'ai un statut de reine. On le voit même aujourd'hui. La princesse en Angleterre. Kate. Oui, voilà. Kate Middleton, par exemple, qui a vécu ça. Tout d'un coup, elle s'est vue propulsée à Birmingham, voilà. Elle s'est vue propulsée princesse et tout. Mais elle était c'était un simple sujet du royaume d'Angleterre et tout. Elle s'est vue propulsée. Tout d'un coup, on a vu qu'il a fallu qu'elle adopte des manières, il a fallu qu'elle soit différente. Voilà, parce qu'il y a un exemple à donner. Et il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Pour Dieu aussi, c'est pareil. Quand on accepte de devenir enfant de Dieu, princesse, héritier de la vie éternelle, ben, nous avons un comportement qui va avec. Souvent, le truc, c'est qu'on veut l'héritage, mais on ne veut pas les contraintes que ça impose. C'est pas possible. Et Jésus nous dit clairement, par l'apôtre Pierre, comportez-vous comme des êtres saints, car je suis saint. Donc nous avons un comportement idéal à donner. Maintenant, la question clé, capitale, qui nous permettra de mieux comprendre ce que nous avons à faire maintenant. Comment alors notre sainteté se réalise-t-elle en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour? Donc, pour répondre à ta question, je pense que 1 Pierre 1, verset 22 nous répond. Donc, quand nous lisons, nous verrons bien qu'il est nécessaire de nous aimer les uns les autres pour bien montrer que Dieu a agi dans notre cœur. C'est pas facile, ça.
mais c'est l'élément clé. Alors là, vraiment, tu sais, alors là, l'amour, c'est quelque chose. Cet amour-là, justement, qu'on doit cultiver, ça s'appelle l'amour agapé, c'est ça? L'amour agapé. Mais en fait, c'est vraiment là qu'on voit, pour cultiver cet amour-là, c'est vraiment là qu'on voit comment le Saint-Esprit est important et doit être en première place dans notre vie. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on subit tellement de choses de d'autres enfants de Dieu qui doivent, voilà, ils sont censés être des enfants de Dieu et qui nous font du mal. Et c'est quand on dit à l'Église, aimez-vous les uns les autres, et quand tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas, on te dit de serrer ton frère qui est dans tes bras et que tu sais que tu as un problème avec cette personne-là. Et c'est très dur. Et c'est là que tu vois, en fait, que pour accéder à cet héritage, moi, je dis vraiment que tout ce qu'on fait, en fait, de nous-mêmes, moi, j'ai toujours dit ça, de nous-mêmes, on ne peut pas faire quelque chose de bon. Si nous sommes là, c'est que c'est cet esprit qui nous amène. Puis de nous-mêmes, on ne peut pas se dire... comme une sœur qui me disait, je ne vais pas sortir au frère de l'église, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, parce que déjà, il faut le penser, c'est le Saint-Esprit qui te permet de dire ça, de toi-même, tu sais que tu n'as pas parfois, tu n'as pas forcément un problème avec cette personne-là, mais ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu vas papoter, tu lui dis juste bonjour. Mais ce n'est pas parce que tu papotes avec quelqu'un qui va déterminer si tu l'aimes ou pas. On s'aime mutuellement, en fait. Je veux dire que mais justement, si on dit que l'amour du Christ nous presse, l'amour du Christ nous presse, on le répète, on le dit tout. Le truc, c'est que, comme dit 1 Pierre 1, le verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Et en obéissant à la vérité, qu'est-ce que ça montre? C'est que si je ne sonde pas les Écritures, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Christ, on a vu. Pour le connaître, qu'est-ce qu'il faut? Étudier sa parole. Si je n'étudie pas la parole de Dieu, je ne verrai jamais le sens de l'amour, ni à l'Église, ni ailleurs. Et je serai toujours parmi la colonie qui chante « Il n'y a pas d'amour dans l'Église, il n'y a pas d'amour dans l'Église ». Parce que l'amour, on découvre cet amour où? Dans la parole de Dieu. Et si on étudie, là, on verra grandir en nous le fruit de l'esprit dont tu parlais et l'amour que tu parlais. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église. Non, j'ai bien compris. Tu disais quelqu'un qui ne peut pas dire « j'aime mon frère oui, ». Pourquoi tu ne peux pas dire « j'aime mon frère » Non, parce qu'en fait, c'est pourquoi je dis l'action du Saint-Esprit est très importante et c'est la clé. Parce que de nous-mêmes, on peut, de nous-mêmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, on ne peut pas. Je sais, bon, à Yvelise, je lui dis je t'aime parce que, voilà, Yvelise, voilà. Mais, par exemple, quelqu'un avec qui je n'ai pas les mêmes, voilà, que Maëlle, je sais, Maëlle, je vais l'embrasser, quand elle vient, voilà, ma petite chouchou. Mais il y a pour des gens. Alors, est-ce qu'embrasser quelqu'un veut dire que tu ne l'aimes pas? Est-ce que ne pas embrasser quelqu'un veut dire que tu ne l'aimes pas? Non, mais il y a des choses, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense, Maëlle, tu me comprends? Mais oui, c'est-à-dire, tu penses qu'il faut étreindre tout le monde pour montrer qu'on aime tout le monde? Non, mais il y a des... En fait, comment dire ça? L'amour, si je dois prendre un Corinthiens 13, c'est bien ça, l'amour supporte tout. Oui. Et c'est grâce au Saint-Esprit, parce que de nous, on peut pas faire, on peut pas faire ça. Mais je pense que je ne sais pas comment. Mais alors, je te comprends. Et ça, c'est notre nature humaine qui nous empêche des fois de bien comprendre cet amour. L'amour auquel on parle là, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour qui s'oublie. C'est-à-dire, je ne pense plus à moi, je pense à l'autre. Et nous avons un exemple suprême de cet amour, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et lorsque j'ai compris cet amour, pourquoi Christ est mort pour moi, et c'est l'exemple suprême, je ne peux qu'automatiquement le donner aux autres. Mais le problème est... Non, mais justement, le mot automatique, je ne suis pas d'accord avec ce mot, ce que tu as utilisé, parce que
de nous, automatique veut dire c'est comme si tu es un robot, alors qu'on n'est pas, on a le choix. Mais quand on a Christ en nous, c'est quand on a, oui, mais c'est pas quand notre nature doit changer. Il y a beaucoup, nous sommes des enfants de Dieu, on comprend que Christ est mort pour nous, que son sang a coulé. Il y a de ceux qui ont compris, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit justement pour comprendre que cet amour-là qu'ils ont transmis, qu'il faut le retransmettre. Parce que je peux avoir compris qu'effectivement que Dieu est mort pour moi, que c'est son amour, et sur mon comportement, sur ma façon de faire, je ne le démontre pas. Donc c'est pas de façon automatique, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas une façon. Parce que quand on dit automatique, c'est que c'est fluide. Alors que nous, parfois le Saint-Esprit est obligé de défoncer la porte de notre cœur pour vraiment qu'on puisse vraiment dévoiler cet amour-là. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il est important que nous puissions nous focaliser sous cet exemple qui est Jésus-Christ. Et lorsque je comprends que Jésus-Christ est mort pour tout le monde et que sa grâce est pour tout le monde et que mon frère qui est à côté de moi, que je connais très bien, auquel j'ai une relation, mais là, l'individu auquel je dirais le plus criminel là, doit avoir aussi cet amour, je dois lui apporter cet amour. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient par rapport au Saint-Esprit que tu avais parlé et de l'exemple de Christ qui agit en moi et il va me permettre d'avoir cet amour. Et le texte est bien clair. La vérité ne va pas sans l'amour. Et il est important que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et lorsque nous aurons appris à nous aimer les uns les autres, nous verrons des choses extraordinaires se passer et des âmes venir à Christ, qui est le sens même de l'évangile. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et lorsque j'ai compris que c'est pas pour moi, mon désir c'est d'aimer mes frères et sœurs. Même si, parce qu'on avait vu la semaine dernière, Jésus qui disait à Pierre, retire-toi de moi Satan. Nous aurons à faire face à des individus que Satan utilisera pour pouvoir nous mettre en difficulté. Mais nous devons avoir quand même de l'amour pour ces personnes. Et aussi avoir l'amour vis-à-vis de nous les uns les autres. Si nous ne comprenons pas ce texte-là, ce verset 22-là, notre sens du christianisme est nul. Ne sert à rien. Et nous ne pourrons pas expliquer aux autres jeunes, nous ne pourrons pas expliquer aux autres personnes l'amour du Christ. Puisque nous ne le vivons pas, nous ne le pratiquons pas. Et nous ne le comprenons pas. Et nous ne le comprenons pas. Et il serait temps que, en tant que jeunes, en tant que chaque individu, que nous prenions conscience de cela. Et que nous puissions mettre tous nos jugements de côté, nos a priori de côté, et laisser le Saint-Esprit agir. Laisser cette vérité agir en nous. Et lorsque la vérité agit, même si il y aura des difficultés, puisque nous l'avons vu, nous devons être éprouvés, cet amour surpassera toutes les difficultés. Et nous donnerons cet exemple que Christ habite en nous. Des fois, des choses simples, c'est difficile pour nous de les atteindre. Parce que c'est trop simple. On complique en fait. Non, c'est notre nature, c'est notre mauvaise nature humaine. Parce que l'amour, normalement, justement, c'est le sentiment qui doit être, entre guillemets, pas facile. Parce que c'est un sentiment, comme je dis, qui nous apaise, qui nous guérit. Enfin, c'est quelque chose où on doit respirer, souffler tranquillement. Mais c'est nous, en fait, c'est notre nature. Et je rebondis à ce que tu dis. Nous devons maintenant sortir de l'amertume pour passer au stade de l'amour. Ce n'est pas quelque chose de facile, de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. On ne va pas dire que c'est facile, parce que les gens sont trop aptes à dire c'est trop facile de faire du mal aux gens et de dire que faire du bien, c'est difficile. Faire du bien, c'est pas difficile. Il faut juste qu'on le fasse, c'est tout. Normalement, on est fait pour faire du bien et ce n'est plus question qu'on dise tout le temps. Je comprends qu'on dit c'est pas facile, hein, mais il ne faut pas qu'on donne ça comme excuse à tout vent en disant c'est pas facile de faire du bien parce que c'est facile de faire du mal. Franchement, voilà. Non, mais ce que je voulais dire. Mais en tout cas, je comprends ce que tu dis. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, quand tu disais tout à l'heure par rapport au mot automatique, mais ce qu'on entend par automatique, c'est que ça devient quasiment naturel, dans le sens où on va à l'encontre de ce qui est imposé à nous. Le mal s'impose à nous, le mal s'est imposé à nous. Mais Jésus, il est venu, il a offert une manière de contrebalancer tout ça. Si tous les jours, je me mets
personne n'a dit que c'était facile, mais si tous les jours je me mets à disposition de l'Esprit Saint, c'est-à-dire à disposition de Dieu et tout, mais à un moment donné, je fais les choses sans même me rendre compte. Et les gens même disent, ah mais tiens, mais il y a une époque, mais ce serait comme tu disais au début, chou et tout, et là tu te rends compte que bon, maintenant tu ne prends même pas la peine de répondre aux méchancetés des uns et des autres et tout ça. Mais c'est quoi? C'est le travail que l'Esprit fait en toi, et à travers quoi? À travers la parole de Dieu. Et donc, dès qu'on se laisse guider par cette parole, automatiquement, on change. Le caractère change aussi. Et c'est vrai que, comme tu disais si bien, nous ne sommes pas parfaits, ça c'est sûr. Il y aura toujours des incidents. Mais il est clair que notre volonté sera plus tournée vers ce que Dieu nous demande. Et par rapport à l'amour, justement, qui semble si difficile à accomplir, je dis bien qu'il semble, mais si on laisse Dieu agir en nous, mais sincèrement, c'est-à-dire que je veux vraiment faire le bien, que je prie, Seigneur, je veux vraiment faire le bien, je veux vraiment ne pas détester un tel, je veux vraiment ne pas laisser telle chose prendre le dessus sur ma relation avec toi et tout. Mais si on le demande sincèrement, on finira par l'avoir. Parce qu'il faut qu'on soit disposé aussi, mais pour être disposé, il faut taire ce moi. Parce que c'est le moi souvent qui nous empêche de dire... mais oui, parce que ah non, je ne vais pas me laisser faire. Dans notre culture, on a toujours tendance à dire que rendre service, ça va mal. Ouais. Alors que justement, rendre service... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais parce que quand la deuxième partie rendre service, ça va mal, parce que c'est que tu attends quelque chose en retour. Ah, voilà. Alors que l'amour donne, mais tu donnes, mais tu n'attends pas à recevoir, tu donnes. Et parce que nous sommes arrivés à la fin, il est important que nous puissions comprendre que Pierre nous encourage par ses instructions judicieuses sur la façon que nous devons vivre, afin que nous ne soyons pas victimes des épreuves. Parce que le plus souvent, lorsque nous cultivons l'amertume, lorsque l'épreuve arrive, nous laissons tout tomber, nous abandonnons, nous lâchons la main de Christ. Tout ceci afin que nous puissions faire face aux épreuves. Et comme le dit Salomon dans Proverbe, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Laissons tomber l'amertume. Même si on a des choses de mal sur nous, mettons tout ça de côté. Apprenons à aimer les autres. Et nous découvrons que nous nous sentirons mieux et que l'autre aussi se sentira mieux. Tout ceci, c'est un travail, puisque n'oublions pas que l'ennemi est là, il fait aussi un travail, mais nous devons contrebalancer ce travail par la grâce de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous diriger afin d'aller de l'avant. Mon souhait pour chacun de nous, aimons-nous les uns les autres. C'était votre émission Coffre aux idées.